Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Blender 3.0, la version bêta, pour que je puisse vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui va arriver, qui était extrêmement attendue. Il s'agit de l'asset browser, c'est tout simplement l'explorateur qui va vous permettre de retrouver tous vos objets Blender avec un petit aperçu de vos objets et de les drag and drop, donc de les faire glisser directement dans votre scène 3D. Vous pouvez faire la même chose avec ce qui va être animation, ce qui va être aussi vos matériaux notamment. Et c'est quelque chose qu'on attendait beaucoup et qui est dans énormément d'autres logiciels, notamment Unreal Engine et plein d'autres ont cette fonction depuis déjà des années, mais on ne l'avait pas sur Blender. Donc je vais vous montrer comment on met en place ça et comment ça va fonctionner. Donc déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé sur mon ordinateur un dossier que j'ai appelé Assets, où je vais tout simplement mettre dedans un fichier Blender qui va contenir tous les objets que je souhaite avoir dans ma bibliothèque. Donc là pour l'instant mon dossier est vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette scène Blender où j'ai mis 3 objets, voilà, ça aurait pu être n'importe quoi, ça peut être aussi des centaines d'objets. Là ici j'en ai 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer un peu la timeline et on va ouvrir ce nouveau menu, donc c'est juste ici, Asset Browser. Et là, on peut voir qu'on n'a rien. On a plein de catégories à gauche, les scènes, les animations, objets, géométrie, shading, etc. Et on n'a rien. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va ajouter ces 3 objets dans notre bibliothèque. Pour faire ça, je vais sélectionner cet objet. Et ici, je fais un clic droit sur l'objet dans l'outliner. Et je vais dans ID Data. Et je clique sur Marque Asset. Et là maintenant, si je vais dans Objet et Collection, eh ben on a mon objet avec son nom et un aperçu qui est juste ici. Je vais faire la même chose avec mon icosphère juste ici, donc ID Data, marque Asset, et pareil avec cet objet juste ici, ID Data, marque Asset. Pour l'enlever ici, on peut très bien le resélectionner, aller dans ID Data et mettre Clear Asset. Donc quand on fait ça, on peut voir également qu'on a un petit logo de livre, donc de bibliothèque pour library tout simplement, qui indique que nos objets sont ajoutés dans notre bibliothèque. Maintenant aussi on va ajouter des matériaux. Donc si je vais dans Shading ici, on peut voir qu'on n'a rien. Imaginons que sur cet objet je mette un matériau, donc je clique dessus, je vais dans les matériaux et je vais créer un matériau que je vais appeler Material 1, qu'on va mettre pourquoi pas rouge. Et pour l'ajouter, on va faire clic droit dessus, marque Asset. Et j'ai mon matériau avec un aperçu qui apparaît juste ici. Et maintenant, je vais pouvoir drag and drop ce matériau sur mes objets. Ça marche également si votre matériau a des textures. Donc ça, c'est vraiment génial. Maintenant, comment faire pour accéder à cette bibliothèque sur tous vos projets Blender? Imaginons que vous êtes sur un autre projet Blender et vous voulez retrouver ces objets. Donc pour faire ça, vous allez dans Edit ici, Preferences, et tout en bas, dans File Paths, vous avez Asset Libraries. Vous donnez un nom à votre librairie, donc vous pouvez créer par exemple plusieurs librairies en cliquant sur le petit plus ici, et en mettant des chemins différents, comme ça vous pouvez vraiment vous organiser avec plein de dossiers, par exemple une librairie pour un certain type de création par exemple, etc. Donc moi j'ai mis un nom, j'ai mis le chemin vers mon dossier. Une fois que vous avez fait ça, on va enregistrer en fait ce projet Blender dans ce dossier. Donc je fais File, Save as Copy, je vais dans mon dossier Assets, et ici j'ai mon fichier Blender que je vais appeler assets.blend, et je clique sur Save Copy. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, je vais créer un nouveau projet Blender, je vais réouvrir ici mon petit Asset Browser. On peut voir qu'on n'a rien, donc c'est tout à fait normal, mais si on clique ici, donc sur Current File, ça veut dire dans le fichier lui-même, on a la possibilité de ne pas prendre ce qu'on a enregistré dans notre browser dans ce fichier, mais de prendre ce qu'on a mis dans notre dossier Assets. Et là, on peut retrouver ce que j'avais créé juste ici. Donc si je clique là, hop, on retrouve bien mon matériau. Et si je vais dans géométrie, dans objet ici, pardon, on retrouve mes 3 objets. Donc là, je suis dans un autre fichier Blender, et je vais pouvoir pourtant drag and drop mes objets en un clic, prendre mon matériau, donc je me mets en mode matériau, et le faire glisser pour l'appliquer sur mes objets. Donc imaginez si vous avez plein de matériaux procédural par exemple que vous avez fait vous-même, ou plein de matériaux de bois, de texture, vous pouvez tout centraliser dans des dossiers et tout organiser pour avoir ici une super belle bibliothèque. En plus vous avez une barre de recherche pour rechercher rapidement un asset.
des options de filtre également, et ici la taille par exemple, des aperçus, donc large, small, regular, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez tester cette fonctionnalité avant que Blender 3.0 sorte, je vous mets un lien en description vers la version bêta de la nouvelle version de Blender. Donc voilà, c'était Alex. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style, et également à rejoindre la formation gratuite pour apprendre les bases du logiciel. C'est le premier lien en description. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!